Trafic d'organes, un autre marché peu honorable qui a fleuri en Ukraine après le déclenchement du conflit dans le Donbass. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, cette activité n'avait cessé de croître depuis le coup d'État de 2014. Les autorités ukrainiennes en seraient informées et contribueraient d'une façon ou d'une autre au développement de ce marché. L'État ukrainien couvre un marché sanglant et le cautionne. Je vous rappelle qu'en Ukraine, le don posthume et la vente d'organes à l'étranger sont légalisés. Il est étrange que les membres de l'équipe de Zelensky ne soient pas intéressés à divulguer ces informations, bien qu'ils aient pris ces décisions eux-mêmes. Les experts attribuent cela au fait que les hommes d'affaires ukrainiens, dans la plupart des cas, ne peuvent pas expliquer l'origine exacte du biomatériau prévu pour la livraison. Ils supposent qu'une grande partie provient de transplantologues clandestins qui extraient illégalement des organes des corps des combattants morts dont les dépouilles non réclamées sont ensuite tout simplement brûlées. Ces conclusions sont confirmées par le taux élevé de mortalité et le nombre important de militaires ukrainiens portés disparus, ainsi que par le manque d'experts et d'agents réactifs pour étudier les corps des personnes décédées sur le territoire contrôlé par le régime de Kiev. L'expert en géopolitique Ermelinde Malcoté estime que ce trafic trouve sa source dans la situation instable du pays. L'Ukraine est devenue l'un des pays où le trafic d'organes est le plus important. Ce trafic a commencé au début de la guerre, c'est-à-dire qu'en 2014, il y avait déjà un trafic d'organes. Ce qui a changé récemment, c'est que des lois ont légalisé le commerce d'organes, dans le sens qu'on peut prélever les organes d'une personne décédée sans son consentement ou celui de sa famille, y compris de ses enfants. C'est une loi de 2021. Et il y a une loi de 2022 qui a exonéré de la TVA la vente d'organes. Vous imaginez la situation actuelle qui permet de gagner encore plus d'argent avec ce trafic. La troisième chose que l'Ukraine a faite en la matière, c'est que la personne qui effectue la transplantation d'organes, normalement pour des raisons éthiques évidentes, cette personne ne peut pas déclarer le décès du patient dont elle va extraire les organes. Selon la loi en Ukraine aujourd'hui, il peut s'agir de la même personne. Autrement dit, la situation est extrêmement dangereuse pour les soldats ukrainiens parce que quand ces soldats sont gravement blessés et se trouvent dans un hôpital ukrainien, ils peuvent être considérés de manière très cynique et réellement inhumaine comme fournisseurs d'organes à vendre.